personne-là, elle était en état de stress permanent, elle ne dormait plus la nuit, elle faisait des cauchemars, donc son traumatisme était extrêmement important. Alors, ce qu'on a fait, évidemment, on ne va pas modifier le souvenir, hein, c'est pas possible, hein, le souvenir il est là. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est libérer cette personne-là de la tristesse qu'elle peut ressentir par rapport à cet événement-là, de la colère qu'elle peut ressentir contre la personne qui a fait cela. Et tous les sentiments négatifs, grâce à l'état d'hypnose, eh bien, la personne va pouvoir rester tout à fait distante de ces sentiments négatifs-là. Donc on réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu quelques séances là, parce qu'il y avait plein de scènes difficiles, voilà, c'était pas juste une fois, donc il a fallu quelques séances. Mais qu'est-ce qui s'est passé après quelques séances, après le dernier réveil? Et bien la personne, elle ne ressentait plus de colère contre l'agresseur. Alors l'agresseur, de toute façon, elle ne le voyait plus, donc je croyais que c'était une personne qui était décédée, si mon mémoire est bonne. Donc il n'y avait plus, je veux dire, de raison d'en vouloir à cette personne-là, elle était décédée. Ce qu'il fallait, c'est que cette personne-là tourne la page de cette vie-là et puisse enfin passer à autre chose. Parce que tant qu'elle restait coincée dans cette histoire de vie-là et dans cette souffrance-là, elle ne pouvait plus du tout faire autre chose. Elle ne pouvait même plus dormir correctement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, après quelques séances, ne voyait plus du tout ça de la même façon et s'est sentie prête à reprendre sa vie d'une façon totalement différente. Il l'a fait. Non, elle se porte bien. Mais beaucoup mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter en hypnose? Alors, l'hypnose, c'est très large, on l'a vu tout à l'heure. On peut traiter évidemment tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est phobie. Vous avez une page d'ailleurs avec tout cela, un petit peu plus loin. Donc, vous avez toutes sortes de symptômes. Voilà, le mal-être indéfini, toutes les peurs, l'anorexie, les allergies même les allergies. Et encore, on a, allez, je vais dire, une fois, avec l'état d'hypnose, je dirais un gros 75% de réussite sur les allergies. J'ai eu une fois, un jour, une personne qui est venue et qui était allergique à plein de choses. Elle avait tout le temps les yeux qui pleuraient. Voilà. C'était allergique vraiment à n'importe quoi. Et on a fait quelques séances d'hypnose, parce qu'il y avait beaucoup d'allergies à traiter. Donc on a fait quelques séances d'hypnose. Et en quelques séances d'hypnose, cette personne-là a commencé à ne plus être allergique au truc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de la magie, il n'y a rien de magique à ça. C'est simplement que les allergies, c'est un peu une erreur, si on veut, du système immunitaire qui réagit à quelque chose auquel il ne devrait pas, en gros tout ça. Et donc, en gros, c'est un gros plan, je sais. Pardon? Qui réagit trop bien. Oui, qui réagit trop bien. Voilà, c'est ça, face à certaines substances, et donc la personne devient allergique. Donc sous hypnose, on va demander tout simplement à l'inconscient de s'arranger avec le système immunitaire, en gros c'est ça, de façon à ce qu'il ne réagisse plus à telle substance ou telle substance. Et quand la personne se réveille, elle ne réagit réellement plus, ou plus de cette façon-là, à ces substances-là. Alors, il faut parfois creuser un petit peu, parce que parfois l'inconscient veut faire comprendre quelque chose au travers des allergies. N'oubliez pas qu'il y a toujours une relation entre la maladie et ce qui s'est passé derrière avant. C'était le cas chez cette personne-là. On a traité les allergies, mais on a eu un résultat, je vais dire à 50% des allergies qui sont tombées, auxquelles on n'a plus du tout été allergique, et puis après il a fallu aller rechercher différents traumatismes pour pouvoir venir totalement au bout des allergies. Une fois qu'on est venu à bout de ça, les allergies sont totalement tombées. Cette personne-là n'est plus du tout allergique à quoi que ce soit. Si je comprends bien, excusez-moi, que ce soit les allergies ou finalement le problème, vous êtes quand même obligé quelque part de décortiquer certaines petites choses un petit peu, de pouvoir approfondir quand même légèrement même le problème, pour pouvoir après peut-être induire en hypnose quelque chose qui va aider la personne. Vous êtes quand même obligé de passer par une étape un peu décortiquée, non? Eh bien, je l'ai pensé pendant mes premières années de pratique, j'ai pensé ça, que cette étape-là était obligatoire. C'était comme ça que ça m'avait été enseigné d'ailleurs.
et c'est comme ça, je crois que c'est un peu enseigné, à mon avis, à tous les thérapeutes en hypnose réactionnelle. C'est aller chercher l'origine du problème, on traite l'origine, et puis on traite le problème. Sur la même séance d'hypnose, hein, ça se fait. Et puis, j'avais des patients, j'ai reçu une série de patients comme ça, mais hop, d'affilée comme ça, au moins une dizaine, qui ne voulaient pas du tout se reconnecter à ça. Ils ne voulaient plus du tout parler de leur passé, ils en avaient ras-le-bol, ils voulaient changer de vie, ils voulaient tourner la page, mais en même temps, ils voulaient atteindre des objectifs. Alors je me suis dit, waouh, comment je vais faire moi, hein, on m'a toujours appris que, et puis j'ai cherché notre méthode, j'ai demandé des choses spécifiques à l'inconscient. Hein, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient, lui, sait toujours l'origine du problème. Si même la personne ne le dit pas, lui, il sait ce que c'est. Donc, moi, je demande à l'inconscient qu'il identifie l'origine du problème. En gros, c'est ça ma méthode. Il identifie le problème, et puis, une fois qu'il l'a identifié, parce que l'inconscient répond, hein, on a une façon un signaling, comme on appelle ça en hypnose, où la personne soit est capable de dire oui parce qu'elle est dans un niveau de transe hypnotique qui n'est pas tellement profond, ou bien la personne va dans un état d'hypnose un peu plus profond, et là, c'est différentes parties du corps qui réagissent par des tout petits mouvements, comme ça. Donc, je sais dire si l'inconscient a perçu ce que je lui demande ou pas. Et une fois que l'inconscient a identifié l'origine du problème, je lui demande de trouver la solution. Et parfois, c'est pas du tout ce que j'aurais moi imaginé en tant que praticien. Il y a des fois, c'est époustouflant les solutions qu'il peut trouver pour la personne. Il y a un jour une personne qui est venue et elle ne trouvait pas du tout le courage pour faire quelque chose. Hein, pour faire quelque chose chez elle, c'était des travaux, etc. Elle ne trouvait pas le courage. Et donc, j'ai demandé à l'inconscient qu'il apporte la solution. Et la personne est revenue en thérapie une semaine après, et je lui dis alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé? Et alors la personne me dit, je ne m'y attendais pas du tout, et faire ce que j'avais à faire, puisque c'était vraiment urgent en plus, hein, vraiment. Et donc, elle m'a dit, au lieu de faire ça, j'ai sorti le linge de ma machine à lessiver et je l'ai mis sécher. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais jamais ça, c'était le soir, en plus, je ne fais jamais ça là, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais une fois que j'ai fait ça, c'est comme si mon esprit avait été libéré de quelque chose et j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Donc l'inconscient a mis un comportement en place de façon à libérer l'esprit et à rouvrir toutes les portes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le comportement, le nouveau comportement, plus adéquat pour le développement de la personne, s'est mis en place. Voilà. Et ça, moi en tant que praticien, je n'aurais jamais pensé faire ça. Vous voyez ? Mais c'était ce dont la personne avait besoin pour pouvoir faire cela. Voilà. Est-ce que vous expliquez un petit peu, c'est le travail qu'on fait aussi en PNL? Oui, c'est un peu différent, mais on utilise aussi des techniques de PNL, parfois en hypnose. Donc moi, je suis formé à la PNL. Alors, je ne l'utilise pas systématiquement à chaque fois, mais parfois c'est intéressant un petit peu pour connaître les valeurs de la personne, etc. C'est parfois intéressant, ça peut permettre de soutenir encore plus le travail en hypnose. Et puis souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est une séance de PNL, et puis on soutient le travail qui a été fait par une séance d'hypnose. On complète. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait, oui, en PNL. Oui. La PNL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la psychoneurolinguistique. Voilà. Alors, ça c'est tout à fait autre chose, je crois qu'on va étoffer ici. Parce que je vous écoutais, ça me rappelait. Oui, mais bon, les exercices de PNL travaillent aussi d'une façon inconsciente. Mais vous savez que toutes les techniques qui travaillent sur le psychologique travaillent aussi quelque part dans l'inconscient. Hein, même le fait de rien que de parler parfois, je suis un psychologue, rien que le fait de parler parfois peut faire bouger des choses dans l'inconscient. Mais c'est plus long. C'est plus long. On sera plus vite. Oui, vous parlez que c'est plus long tout à l'heure. Vous avez dit à plusieurs reprises quelques séances. On dit quelques, ça peut être 3-4 ou plutôt alors ça dépend. 15. Ça dépend. Et j'y arrivais, c'était le point suivant. Donc, combien de séances d'hypnose il faut pour changer? Je vais dire, c'est particulier à chaque personne et tout dépend de ce que chaque personne veut faire. J'ai une personne un jour qui est venue pour arrêter de fumer. Elle fumait 3 paquets par jour et elle n'arrivait pas du tout
Ah oui, parce qu'en plus, elle n'avait pas du tout de raison d'arrêter de fumer. Donc elle